Si c'est préférable de ne pas corriger la prise du crayon qui serait encore immature durant la petite enfance, donc à peu près jusqu'à 5 ans chez un enfant, pour s'assurer de miser plutôt sur le développement des capacités pour que sa prise évolue naturellement, donc sa motricité posturale, sa motricité fine, dans une optique où le corriger le place en échec et ne lui donne pas plus les capacités de le faire facilement, donc c'est pas gagnant. Maintenant, on va poser la question, est-ce que c'est la même chose au préscolaire? Donc, au Québec, la maternelle, 5-6 ans par exemple. Et de même, on m'a demandé si l'enfant commence l'école en Europe, alors est-ce que c'est la même chose qui s'applique? Est-ce que s'il a moins de 5 ans, on ne devrait pas le corriger alors qu'on a déjà commencé l'apprentissage des lettres? Donc, parlons de ça. L'objectif ultime, c'est que l'enfant ait une prise du crayon qui va être fonctionnelle, qui va lui servir pour l'apprentissage de l'écriture. Ce qui se passe entre 6 et 7 ans au Québec, au Canada, je pense, en général. Donc, avec une prise qui va être digitale, donc peut-être une prise mature comme celle-là ou celle-là, peut-être même avec le pouce un petit peu plus croisé si la prise de l'enfant est moins stable. On va lui donner plus d'aisance et de précision pour être capable de faire cet apprentissage-là de l'écriture. Entre 5 et 6 ans, il se rapproche de ce moment-là où il va faire ça. Maintenant, s'il est encore avec une prise très, très immature comme ceci, ou des prises très atypiques, peut-être comme ceci, ou bien ceci, il y a toutes sortes de variations, à ce moment-là, on a un peu plus de pression pour que cette prise-là prenne de la maturité rapidement. Donc, c'est sûr que on est encore dans un programme individualisé au rythme de l'enfant. On respecte où il en est rendu et le programme du préscolaire comporte beaucoup de stimulation motrice globale, posturale, fine. Donc, il va être bien nourri pour progresser en principe au cours de l'année. Mais plus l'enfant vieillit, plus ses habitudes vont s'être installés, plus il va avoir dessiné au préscolaire, il va faire beaucoup d'activités avec des crayons aussi. Donc, s'il continue toujours d'utiliser cette prise-là, peut-être que sa motricité a progressé, mais il est encore pris dans ses habitudes. Alors, ce que je suggère à ce moment-là, c'est toujours plutôt que de corriger l'enfant, parce que ce qu'on a de plus précieux pour l'apprentissage de l'écriture, c'est la motivation, c'est d'avoir le goût d'écrire. Alors, si ma relation avec le crayon a été brisée parce qu'on me donne l'impression que je sais pas bien tenir le crayon, alors que je peux pas nécessairement bien le tenir. Alors, comme je disais, on continue à nourrir le corps pour que ces préalables-là s'installent. Mais là, c'est le moment d'inspirer l'enfant à modifier sa prise, mais d'une manière plus spontanée que par la correction. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de proposer une histoire ludique, comme la fameuse histoire de la voiture que je partage depuis des années, qui va faire rire l'enfant, qui va l'intriguer à explorer différentes postures de doigts sur le crayon. Et ici, suite à cette histoire-là, on fait des activités graphiques, des dessins, des labyrinthes, des points à points, des choses simples. Si on a bien nourri son développement moteur, ou on continue de le faire durant cette année-là, mais à ce moment-là, les deux vont se rejoindre. Donc, l'intention de tenir le crayon avec les doigts et les capacités de le faire, ça devrait se rejoindre et permettre à l'enfant d'avoir une prise plus fonctionnelle rendue en première année, donc à 6 ans. Et pour ce qui est de l'Europe, là, tout ce processus-là va être décalé un peu. C'est sûr que les exigences sont un peu avancées ou beaucoup en fonction du développement de l'enfant. C'est un problème de société. On ne pourra pas intervenir là-dessus. Alors, ce que je ferais, c'est, oui, commencer une stratégie ludique, inspirante pour explorer d'autres prises du crayon, comme l'histoire de la voiture un petit peu plus tôt, donc à 4 ans au lieu d'à 5 ans, plutôt que de le corriger, tout ça, avec l'objectif de préserver sa relation avec le crayon. Et je réitère que la stratégie ne fera pas faire la transition toute seule. Il faut vraiment continuer à présenter beaucoup d'opportunités à l'enfant de poursuivre son développement postural et moteur.